Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour la 9e édition des Pitch Parcours. Donc je me présente, Anaïs Lefebvre, je suis l'une des co-ambassadrices de l'ambassade Île-de-France Mass Transit Mixité, aux côtés de Clémence Beck et Fatna Farin. Donc notre ambassade a la particularité de regrouper la direction Transilien, la direction des gares d'Île-de-France et la DG, Réseau Île-de-France. Donc, les pitch parcours, c'est le rendez-vous, pardon, qui vous permet de découvrir des métiers techniques en tension, mais aussi le rendez-vous découverte des parcours de femmes inspirantes, reboostantes. Donc l'objectif étant qu'à travers les témoignages de femmes de l'entreprise, elles nous partagent ce qui leur a permis d'oser, les difficultés qu'elles ont rencontrées et les conseils pour nous aussi, oser. Donc du coup, nous accueillons aujourd'hui Emmanuelle Chaillet, donc qui est la directrice, de la stratégie et RSE chez Gare et Connexion et aussi une ambassadrice de SNCF Mixité. Donc, bonjour Emmanuelle. Bonjour Anaïs. Donc avant que tu te présentes, pardon, je vais passer la main à Clémence qui va, vous expliquer brièvement les étapes qui jalonnent, ces, 30 prochaines minutes. Merci. Merci Anaïs. Donc effectivement, on va passer ensemble 30 minutes. Pendant les 15 premières minutes, Emmanuel va nous raconter son parcours à travers une sélection d'images qui la représentent bien. Les 15 minutes restantes, ce sera un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter vos questions dans le fil Teams. On les prendra toutes et si elles sont très nombreuses, on prendra les plus likées. Et on fera en sorte de terminer de façon ponctuelle à 12h30. Et je passe la main à Emmanuel pour que tu puisses te présenter en quelques mots avant qu'on découvre les images que tu as souhaité partager avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je suis Emmanuelle Chaillet. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille à la SNCF. J'ai commencé avant dans une autre entreprise dans l'assurance et actuellement, comme l'a dit Anaïs, je suis directrice de la stratégie et de la RSE chez SNCF Gare et Connexion. Ça fait à peu près 3 ans, presque 3 ans que je tiens ce poste. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite passer au, hop, pardon, aux images que tu as souhaité. Alors, est-ce que vous voyez bien mon... Oh non, j'ai l'impression que ça a fait comme avant. On le voit, mais Euh, on voit la slide d'après. ouais, alors, ça va pas. Bon, alors je vais le faire autrement. Hop, excusez-moi. Je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, premier visuel que tu as souhaité partager avec nous pour nous faire rêver, je te laisse, pardon, nous raconter ce qu'il y a derrière. Voilà, parce que nous, à la SNCF, on voyage beaucoup en train, mais il y a quelques destinations où on ne peut pas aller et où d'ailleurs on va de moins en moins parce que pour respecter les principes de RSE, on y va moins aussi, sauf quand on a vraiment besoin. Mais bon, là, moi, ce que je vais vous raconter comme histoire, c'est quelque chose qui s'est passé il y a plus de 30 ans, et c'est pour ça que j'ai choisi cette image pour commencer à parler d'inspiration féminine. C'est que, quand j'avais, 12 ans, 13 ans, hem ma mère, en fait, a été, nommée, sous-préfet à Tahiti et donc c'est à cette occasion que j'ai pu découvrir, ces beaux rivages et ces beaux paysages. Mais c'est pas tant pour vous parler de cette très belle destination ensoleillée que j'ai choisi cette image, c'est qu'en fait, et je m'en suis pas rendu compte, sur le coup, mais avec le recul, quand j'ai réalisé que toute ma famille avait suivi ma mère, que mon père avait quitté son boulot pour suivre ma mère, pour prendre un poste à Angers de sous-préfet dans ce qu'on appelait à l'époque, les DOM-TOM, c'était un sacré défi, un sacré challenge et je me suis rendu compte à quel point finalement, j'avais cette estime pour ma mère et cette admiration et je me suis rendu compte à quel point, ma mère avait joué ce rôle de rôle modèle et d'inspiratrice par son parcours, par ses discours. Elle m'a toujours incitée à travailler, à faire des études, à être autonome, à être indépendante, même si moi aujourd'hui, je vais en parler après, mais je suis mariée, j'ai des enfants et un style de vie finalement assez classique. Mais, toujours avec dans un coin de ma tête cette envie, et cette admiration pour ma mère et c'est pour ça que je vous ai mis cette image de Tahiti. Voilà. Merci. Deuxième image que tu as souhaité partager avec nous. Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet assez classique, mais
Donc, après avoir vécu, donc, comme je vous l'ai dit, quelques années à Tahiti, on est rentré en France, j'ai poursuivi mes études, j'ai commencé à travailler dans l'assurance et ensuite, à l'occasion d'ailleurs de mon premier enfant, je me suis posé des questions sur ce que j'avais envie de faire et c'est à cette occasion que je suis rentrée à la SNCF. Et j'avais une très forte appétence pour le service public et donc j'étais vraiment contente de rentrer à la SNCF et puis, assez rapidement, j'ai été enceinte, de jumelles. En fait, ça faisait même pas 2 ans que j'étais à la SNCF quand j'étais enceinte des jumelles et que j'ai dû aller voir ma manager pour lui dire: «Ça fait même pas 2 ans que je suis là, mais je suis enceinte et en plus des jumelles, donc en gros, je vais partir vraiment longtemps de mon poste». Et bon, mais ça s'est plutôt bien passé et après j'ai eu à gérer comme un certain nombre, de personnes autour de ce pont, je l'imagine, à gérer cet équilibre, ce fameux équilibre vie pro, vie perso et c'est pour ça que je trouvais que c'était sympa cette image de montrer que finalement on est à la fois, avec sa poussette double, et en même temps avec son ordinateur et comment on arrive à gérer les 2. Hem Moi, quand je me promenais avec mes jumelles et mon fils, parce que mon fils n'avait que 2 ans, hein, du coup, quand mes fils sont nés, donc ils ont 2 ans d'écart, tout le monde me disait alors il y avait une variante, soit on me disait, «Oh qu'est-ce que c'est mignon! Ah mais ça doit être du boulot», soit: «Oh ça doit être du boulot, mais c'est adorable». Donc j'avais les 2 variantes quand je me promenais, j'avais l'un ou l'autre et c'est vrai que c'était, vraiment, 3/4 des gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire ça et avec le recul, c'est vrai que c'était une période, enfin moi je c'était magique, même si ça a été quand même un énorme, job en soi de concilier vie personnelle, vie personnelle, vie professionnelle, sachant que j'ai fait le choix de ne pas prendre de congé parental, mais que j'ai fait aussi le choix de prendre un temps partiel, hein, pendant un certain nombre d'années. En plus à la SNCF, on a des formules de temps partiel assez, enfin assez pratiques, je trouve quand on travaille. Enfin quand on veut garder aussi des jobs, avec des responsabilités et voilà et donc ça a vraiment teinté ça a même teinté ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une façon de travailler qui est très, pragmatique, très droit au but, très on fait vraiment les choses prioritaires. Tout ce qui paraît ne pas avoir de sens, j'essaye de le mettre de côté et une organisation finalement, que j'ai gardée maintenant, même si maintenant mes enfants sont très grands puisque mes filles viennent d'avoir 20 ans et mon fils a 22 ans. J'ai gardé cette organisation et même maintenant qu'ils sont grands, c'est pas pour autant que je reste jusqu'à 20 heures au bureau alors que maintenant je pourrais le faire sans problème, ce que je ne pouvais pas faire quand ils étaient plus petits. Voilà. Merci. Alors là, on est un peu plus projeté Ouais, dans l'environnement professionnel. exactement. Dis-nous Donc tout. là exactement, on rentre dans le professionnel. Alors, les photos qu'on voit là, c'est et en fait, quand j'ai cherché ces photos, je me suis pas du tout rendu compte, mais en fait, je suis tout le temps entourée d'hommes. Donc ça, c'est pas du tout volontaire. J'ai voulu prendre des moments un peu originaux et un peu sympas de mon parcours à la SNCF et de fait, voilà et c'est vrai que quand on est à la SNCF, on est dans une entreprise à connotation, quand même industrielle, même si on bosse beaucoup sur les services aussi et en fait, on est souvent entouré d'hommes. Donc la première photo, celle en haut à gauche, c'est la photo, c'est une photo où je suis entourée en fait de contrôleur, enfin d'ASCT, de chef de bord selon, le terme qu'on veut utiliser. Parce qu'après être donc rentrée à la SNCF et avoir fait quelques postes au siège, hein, je fais court, hein, quand j'ai eu mes jumelles, j'étais sur un poste en communication, après je suis passée au marketing. Après j'ai voulu faire du terrain, et j'y reviendrai, c'est grâce à une personne qui m'a poussée à le faire parce que j'avais un peu peur, j'avais mes enfants encore petits, je me suis dit: «Comment je vais faire?» Et donc, on pourra en reparler, mais donc je me suis retrouvée DET, directrice d'établissement de 500 contrôleurs en Gare de l'Est. C'est pour ça que j'ai mis cette photo parce que pour ceux qui connaissent, on reconnaît la magnifique Gare de l'Est et la magnifique verrière de la Gare de l'Est et là, cette photo, c'est une photo où je viens de remettre, des médailles à des chefs de bord. Des médailles du travail, hein, quelque chose que vous devez tous connaître à la SNCF et donc je suis avec eux, je viens de leur remettre leurs médailles. Moi, je me suis mise exprès en robe, eux, ils sont pour la plupart en tenue, mais d'autres non et c'était assez rigolo parce que la première année où j'ai remis les médailles, j'avais 36 ans quand j'ai pris mon poste de DET et les gens à qui je remettais les médailles, c'était la médaille des 35 ans pour certains et je me suis dit: «Purée, ils ont démarré, leur travail quand moi je suis née ou presque» et en même temps, c'était des moments magnifiques de partager ces temps de terrain avec des collaborateurs qui certes, avaient des enjeux, opérationnels. J'ai passé beaucoup de temps avec les OS aussi, c'est pas toujours facile le dialogue social à la SNCF, mais en même temps, voilà, j'en garde des très bons souvenirs. L'image de droite,
Alors, je vais commencer par celle du centre pour faire un peu chronologie. Donc, après avoir été DET train, j'ai été directrice de ligne Intercité et notamment cette photo fait référence à la ligne Paris 3, qui était d'une ligne très compliquée, un peu sinistrée avec du vieux matériel roulant. C'est pour ça qu'on a mis une vieille locomotive et là, je suis en comité de ligne, donc ça veut dire que j'explique à, des usagers, des clients et surtout des élus, pourquoi la prod sur cette ligne est si mauvaise. Et donc, c'est pour ça que sur la photo, j'ai pas un méga sourire, mais parce que c'était un peu tendu. Mais, et en même temps des très grands, des vraiment des beaux moments parce qu'en plus ça m'a amené derrière ces locomotives, on a arrêté de les faire circuler sur cette ligne. J'ai déployé du nouveau matériel roulant avec mon équipe, on a fait des marches blanches, on a formé les contrôleurs, formé les conducteurs, donc un job hyper varié et passionnant. Même si parfois il y avait des moments difficiles de tension où il fallait, défendre un peu la SNCF, même quand on sait, intimement qu'en fait, c'est normal que les gens ne soient pas contents quand les trains sont en retard une fois sur 2. Et l'image en haut à droite, c'est mon poste suivant. J'ai été directrice de la gare Saint-Lazare ensuite. C'est le poste qui précède celui sur lequel je suis actuellement. Et là, c'était pas tous les jours aussi festif, mais sur cette photo, je suis entourée de tout un tas de chefs parce qu'on faisait une opération qui s'appelait chef de gare. Et on cuisinait en fait dans la gare pour des clients. Et donc sur cette photo, d'ailleurs qui a été prise par quelqu'un qui s'est inscrite à la rencontre. Je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, je la remercie Sandra. Cette photo, c'est pareil, elle est très illustrative de moments, festifs, mais parfois c'était des moments moins festifs où il fallait, coordonner des travaux, répondre à des sollicitations, hem voir, comment, gérer une situation avec un SDF, alcoolisé, par exemple, dans la gare et des situations qui sont parfois difficiles, mais qui sont toujours intéressantes parce que toujours traitées avec une équipe. J'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais je voulais finir cette slide sur ça. C'est que tous ces moments, là, vous me voyez seule, en fait, mais en fait, jamais je n'étais seule et c'est ça qui est passionnant sur tous ces postes, c'est qu'à chaque fois, j'étais entourée d'une merveilleuse équipe qui m'aidait, qui me préparait les choses, mais qui aussi me réconfortait parfois parce que parfois être le chef d'établissement, d'une gare ou autre, c'est être seul chef et représentant sur ce poste. Mais en fait, on n'est jamais seul parce qu'on est toujours, enfin moi, ce qui m'a plu, c'est toujours d'être entourée d'équipes très investies et à mes côtés, avec qui j'ai créé des souvenirs, créé des moments. Voilà, sur cette Merci. page. Alors, il nous reste encore 2 photos, plus énormément de temps, mais tu souhaitais nous partager cette photo de Ouais. toi sur le terrain. Ça, c'est aussi à Saint-Lazare, c'est aussi à Saint-Lazare. Ça, c'est en 2 mots, c'est pour dire que, pourquoi, c'est passionnant un parcours et pourquoi il faut oser faire des choses parce que, les jobs sont très variés et là, par exemple, vous me voyez servir du café un jour, alors je ne sais plus si c'était une grève ou un problème, technique qui faisait qu'on avait tout un tas de clients, dans la gare, un peu en perdition et on leur servait du café pour les réchauffer. Voilà, c'est aussi ça les moments, sympathiques, c'est être avec ses équipes, être sur le terrain et partager des moments actifs en fait, voilà et c'est aussi ça, être une femme dirigeante dans notre entreprise. Merci. Et dernière image, ou en tout cas pêle-mêle. Voilà, pêle-mêle, c'est aussi dire que moi, ce qui m'a beaucoup plu dans mon parcours et je pense que, dans les gens connectés, il y en a beaucoup qui vivent ça aussi. Ce qui me plaît dans mon parcours à la SNCF, au-delà des beaux postes dont j'ai pu vous parler juste avant, c'est que j'ai aussi pu développer des à côté qui me nourrissent énormément. Alors, il y a l'à côté SNCF Mixité, qui est même pas vraiment un à côté, hein, parce que là, on est vraiment au cœur de la SNCF avec de vrais enjeux. Mais c'est une mission que j'ai prise en marge de mon poste sur la base d'un choix, hein. C'est un choix d'être ambassadrice et c'est un choix d'adhérer à SNCF Mixité. Mais ça donne énormément de sens, en fait, à son travail, à ce qu'on fait, à ses activités. J'ai aussi mis My Job Glasses parce qu'en fait, ça, c'est autre chose que je fais. Alors, ça prend pas beaucoup de temps, mais je trouve que c'est hyper riche. C'est accorder 1 heure de temps en temps à des jeunes. Alors ça, c'est hors de la SNCF, hein. Accorder 1 heure de temps en temps à des jeunes qui sont en cours d'études ou au début de leurs études, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui ont envie de parler à un professionnel parce que dans leur environnement personnel et proche, ils n'ont pas, ces contacts et donc c'est prendre du temps pour rendre service et aiguiller ces jeunes. C'est un peu du mentorat si on veut utiliser un terme plus classique et puis plus globalement, c'est mon engagement parce que à côté de mon poste, à côté de mes missions professionnelles, ce qui compte pour moi, c'est effectivement les engagements qui donnent du sens. Donc en ce moment, je développe beaucoup via mon poste des engagements autour de la RSE, mais je les développe aussi à titre personnel et donc tout ça fait la richesse, de mon intérêt et du sens et c'est ça qui me nourrit au quotidien.
Merci beaucoup. Et alors justement, on en arrive à ton poste actuel, Voilà. stratégie et RSE, si tu devais nous le décrire en 3 mots. Voilà, alors en 3 mots, au début, j'avais pensé à 3 mots qui étaient politique, variété et plaisir, parce qu'il y a beaucoup de politique, sur un poste de stratégie, mais en même temps, le poste est varié. Mais ce qui compte, c'est de se faire plaisir et ça, je l'applique à mon poste actuel, mais aux autres postes. Mais j'ai trouvé un autre trinôme de mots, Donc qui tu nous en fais parlera aux 6. ça en fait 6, mais je vais faire très court. Il parlera aux personnes qui sont, chez Gare et Connexion. C'est un peu nos valeurs managériales chez Gare et Connexion, c'est transparence, proximité, enthousiasme et en fait, c'est les valeurs de notre entreprise, de notre SA, Gare et Connexion, mais c'est aussi des valeurs qui me parlent énormément. Voilà, transparence, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Proximité, bah, parce que, c'est ça, travailler avec ses équipes de terrain, c'est ce que j'ai essayé de véhiculer dans les premiers propos et enthousiasme, j'espère que vous le ressentez, mon enthousiasme pour la SNCF, pour mon job, pour ma famille, pour, voilà, pour, tous les sujets qui me passionnent. Merci beaucoup pour ce parcours riche en images et en témoignages. Alors, je vais passer la main à Anaïs et Fatna si il y a déjà, d'ores et déjà des questions dans le fil. Alors, ça tombe bien, j'en ai une. Ah, monsieur, il y en a plein. Oui, on en a 2. Donc la première de Lise: «Pourquoi as-tu bifurqué vers la RSE?» Alors, en fait, c'est la réponse que je vais te faire, Lise, elle marcherait pour d'autres, situations de mon parcours. Moi, dans mon parcours, j'ai beaucoup répondu à des opportunités. C'est-à-dire que j'ai pas eu un plan de carrière, comme parfois on nous le demande d'ailleurs quand on passe nos entretiens, on nous dit: «Et dans 10 ans, qu'est-ce que vous ferez?» et cetera. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre comme question. Moi, j'ai beaucoup saisi des opportunités dans mon parcours. C'est des patrons qui m'ont appelé ou j'ai entendu parler et voilà et c'est comme ça que j'ai évolué et la RSE, c'est un peu pareil. Au départ, quand j'ai pris la stratégie il y a 3 ans, la RSE n'était pas vraiment dedans et puis en fait, ma directrice générale s'est rendue compte qu'il y avait un manque et elle m'a dit: «Est-ce que ça t'intéresserait de prendre la RSE?» et je lui ai dit: «Bah oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup». Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà une appétence personnelle à ce sujet-là. Je sais qu'il y a des gens connectés aujourd'hui qui sont bien plus avancés que moi sur ces sujets de RSE et notamment environnementaux. Mais malgré tout, j'avais déjà une appétence. D'ailleurs, quand j'étais directrice de la gare Saint-Lazare, ma directrice m'avait proposé, une mission transverse et je lui avais dit: «Bah, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de travailler sur la RSE». Donc j'avais déjà pris ça en plus de ma mission de directrice de la gare Saint-Lazare pour l'ensemble des gares, pour rassembler des choses, et j'avais constitué un petit groupe, il y en a qui sont connectés aujourd'hui, où on avait commencé à réfléchir comment on pouvait mettre en place des actions autour de la RSE pour les gares. Et puis, peu à peu, c'est devenu tellement gros qu'on en a fait un poste en tant que tel. Et donc, j'ai une personne dans mon équipe qui s'occupe de RSE. Et pourquoi j'ai bifurqué vers ça? Parce que pour moi, la RSE, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore assez mature dans les entreprises et qui nécessite qu'on y mette beaucoup d'énergie et surtout beaucoup d'énergie pour la porter en interne auprès de ceux qui ne sont pas encore convaincus malheureusement et parce que du coup, ça donne du sens à mon action et ça donne du sens à mon travail, voilà, au-delà de juste faire bien mon travail. Merci. Autre question de Nathalie Coutreau: «As-tu été confrontée à du sexisme envers toi ou d'autres femmes et si oui, quelles a été, les réactions?» Alors en fait, je n'ai pas subi en tant que tel de sexisme, mais je sais qu'il y en a qui en subissent. J'en ai pas beaucoup observé. Mais quand même, et je note heureusement une évolution très favorable depuis, quelques années à la SNCF et je pense que c'est peut-être un peu pareil dans les autres entreprises. À une époque, pas si lointaine, il y avait quand même beaucoup de blagues sexistes, même dans des niveaux, comité de direction et autres et et ça, je trouvais ça vraiment au début, je me rendais même pas compte en fait moi-même et au bout d'un moment, d'ailleurs, quand j'ai adhéré très tôt à SNCF Mixité, quasiment à la création il y a 10 ans et je me suis rendu compte et à chaque fois, j'essayais de le dé alors c'est difficile, hein, surtout dans des milieux très masculins comme vous l'avez vu sur les photos. C'est difficile, mais à chaque fois, j'ai essayé avec un peu d'humour, parfois je disais, «Je peux pas te laisser dire ça, hein, je pense maintenant que je suis chez SNCF Mixité, je ne peux pas te laisser dire ça». Donc toujours à essayer de dire un peu avec d'humour, de soulever le sujet. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est important de marquer le point à chaque fois.
Anaïs, il manque le son. Pardon. Ben, je vais poser celle de Clémence. Non, tu as mentionné au début de ton parcours qu'il y avait une personne qui t'avait aidé pour passer de la direction de la communication, il me semble, au terrain. Du coup, Oui, est-ce que alors, tu peux nous en en fait, j'étais à dire la direction davantage? commerciale, j'étais à la direction parce que j'en ai pas parlé, mais j'ai aussi un poste de direction, des ventes grands comptes et en fait, oui, c'est ma patronne actuelle, enfin ma patronne, de l'époque, qui m'a Patricia Lacoste pour ceux, et celles qui la connaissent. Elle a quitté la boîte depuis, mais je suis toujours en contact avec elle et c'est vraiment, quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a vraiment donné le courage d'oser prendre un poste de terrain alors que j'avais fait que des postes en direction jusqu'à maintenant et qui m'a dit, tu sais et qui m'a aidée en fait beaucoup par son propre témoignage. Parce que moi je la mettais sur un piédestal et je la voyais comme quelqu'un, et ce qu'elle est, hein, de très brillant, et en même temps très humaine et cetera et je lui dis: «Écoute, je pense que je vais pas y arriver, j'ai jamais fait de terrain, ça va être compliqué, en plus les roulants, ça va être dur, les OS et cetera». Bon, toutes choses qui ont été vraies d'ailleurs, hein, il y a eu beaucoup de choses dures quand même, hein. Mais elle m'a dit: «Écoute, tu sais, moi je me pose des questions». Elle avait plus de peut-être 10 ans ou 15 ans de plus que moi. Elle me dit: Tu sais, moi, encore maintenant, chaque fois que je change de poste, je me pose des questions et c'est simple de t'en poser, mais à un moment donné, il faut que tu y ailles. Je sais que tu vas y arriver, je te connais, je sais que tu es capable et que, tu feras le poste peut-être différemment de quelqu'un d'autre qui a fait tout son parcours de terrain jusqu'à maintenant, mais tu sauras le faire avec ce que tu es toi-même, en fait» et c'est vraiment ces propos qu'elle m'a tenus qui m'ont convaincue de me jeter dans le grand bain. Voilà. Merci Emmanuel. On a une autre question. Alors je l'ai vu, comment expliques-tu qu'il y ait si peu de femmes sur des postes d'encadrement? Question de Lucie. Alors, il y a pour moi, il y a beaucoup de raisons, mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis convaincue qu'il en faut plus. Il y a plusieurs raisons. Il y a celle dont je viens de parler, ne pas se sentir légitime parce qu'on n'a pas coché toutes les cases, de ce qui permettrait de se dire: «Là, c'est bon, j'ai tout fait avant et c'est bon, j'ai toutes les compétences, toutes les qualités pour le faire». Donc on n'ose pas assez et ça, c'est vraiment dommage. Il y a aussi des freins, qu'on se met ou qui sont réels, mais par exemple l'astreinte. Souvent dans les postes d'encadrement, il y a de l'astreinte, il y a des contraintes, des réunions qui vont finir peut-être plus tard ou autre et on se dit: «Je ne vais pas y arriver» et ça, c'est pareil. Moi, je pense que tout est possible. C'est-à-dire que, on peut se faire aider, parmi les proches. Moi, mon mari m'a beaucoup aidé quand j'ai pris mon poste de DET. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes parents, mes beaux-parents, à Paris. Ils m'ont beaucoup aidé aussi quand ça a été nécessaire. Alors je sais que tout le monde n'a pas cette chance, hein, tout le monde n'a pas un conjoint aidant ou des parents de la famille qui peut aider. Mais je pense qu'il faut aussi oser prendre le poste, mais aussi oser dire au manager qui nous prend sur ce poste d'encadrement, qu'on fera le poste d'une certaine façon, qu'on aura des contraintes. Moi, quand j'ai démarré à la SNCF, donc il y a plus de 20 ans, mon fils venait de naître, il avait 6 mois et j'avais trouvé une nourrice, j'étais toute contente déjà, mais il fallait qu'à 18 heures tous les jours, je sois partie. Alors que je rentrais à la SNCF sur un nouveau poste, un poste de management, sur des métiers que je ne connaissais pas et cetera et vraiment, il fallait qu'à 18 heures j'ai quitté bon et ben, je l'ai dit, j'ai osé le dire, en phase de recrutement au manager qui allait m'embaucher et merci à lui de m'avoir prise, quand même. Je lui ai dit: «Bah, moi, j'aurai des contraintes horaires assez précises, en tout cas tant que mon enfant est petit, quoi» et donc il faut aussi oser dire les choses et du coup, prendre peut-être le risque de ne pas être pris sur ce poste, mais il faut dire les choses et voilà et c'est vrai qu'il y a des freins à mettre des femmes sur les postes d'encadrement, mais il y a beaucoup de freins que les femmes se mettent aussi et moi-même, je les ai eus souvent, ces freins et j'ai essayé de les lever, hein, mais souvent je me suis beaucoup posé de questions. Nous avons une autre question d'Anne-Sophie qui demande quelle est ta recette magique pour la gestion du temps avec tout ce que tu fais? Alors c'est plus facile aujourd'hui que mes enfants sont plus petits, mais alors la recette magie, il y a pas de recette magique, mais il y a plusieurs peut-être ingrédients, à mettre dans le plat. Hem, D'abord, il y a savoir, extrêmement prioriser, hem et ne pas tout faire ce qu'on nous demande non plus de faire. C'est-à-dire que,
Il faut vraiment sélectionner les choses et se dire qu'est-ce qui vraiment est important. Alors au début, quand on prend un poste, et souvent, moi, les 6 premiers mois d'un poste, je suis pas à fond de mon organisation, hein, je suis un peu coulée, parce qu'au début, il faut tout tester. Il faut aller à toutes les réunions, il faut un peu répondre à tous les mails, etc. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte que cette réunion-là qui a lieu tous les mois, ça ne sert à rien qu'on y aille, parce qu'en fait, il y en a d'autres qui y vont et ils nous reportent. Les mails sur tel sujet, c'est pareil, ils sont envoyés à 30 personnes, ça ne sert à rien qu'on regarde, etc. Donc, c'est vraiment énormément priorisé. Faire des choix aussi, hein. Quand mes enfants étaient petits et qu'il fallait que je parte à 18h, bah, je prenais peut-être des pauses déjeuner moins longues qu'aujourd'hui, mais parce que mon choix, c'était de rentrer plus tôt. Enfin, mon choix et mon obligation, mais ma priorité, c'était de rentrer plus tôt. Donc, doser selon les postes et selon les périodes de sa vie, bah, doser comment on gère la partie temps perso, enfin détente au bureau et le reste. Et puis, il y a aussi être très efficace. Moi, quand j'étais un peu au début, c'était un peu la panique, j'étais pas encore super organisée. J'ai suivi une formation proposée par la SNCF qui s'appelait Gestion du temps, gestion du stress. Je ne sais pas si elle existe encore, mais elle était géniale, cette formation. Et j'ai appris un truc, par exemple, bon, j'ai appris un truc que maintenant tout le monde connaît, qui est priorisé selon urgent et important. Je pense que vous connaissez la matrice des 4 cases urgent et important. Et puis, j'ai aussi appris un truc super que je vous partage, ça s'appelle le bâclage intelligent. C'est-à-dire que quand on n'a plus le temps, qu'on est débordé et qu'on doit tout faire, à un moment donné, moi, ça apprend à être moins perfectionniste. Au début, j'étais ultra perfectionniste comme beaucoup de femmes. Et un jour, j'ai vraiment pas eu le temps et en sortant de cette formation, à chaque fois que je faisais un truc, en général, mes patrons me disaient: «C'est super» et tout. En général, j'ai plutôt des retours positifs. Et puis un jour, j'avais vraiment pas le temps. J'ai dû, un peu torcher la note que j'avais à faire. Je la présente à mon patron et pareil, il me dit: «C'est super, c'est nickel ce que tu as fait». Là, je me suis dit: «Là, Emmanuel, tu as vraiment pris une super leçon parce que ça veut dire que parfois, tu te mets la barre trop haut et que parfois, quand on n'a pas le temps et qu'on doit faire les choses quand même, on peut les faire avec une qualité un peu dégradée et ça passe quand même». Et donc c'est ça aussi c'est aussi un des ingrédients de l'organisation. Alors Clément, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question, Une parce que dernière, c'est vrai voilà, une une, dernière. une dernière question, à quoi de Nathalie, à quoi correspond les marches blanches au niveau professionnel? Ah, alors là, ça n'a ça a rien à voir avec le sujet du jour. C'était une marche blanche au sens, circulation. En fait, c'est quand on déploie un nouveau matériel roulant, on fait une marche blanche, ça veut dire on fait une marche, sans client, non tracée, enfin tracée, mais tracée en sillon technique, qui permet de tester en fait. C'est un test. On peut peut-être poser la toute dernière question? Est-ce qu'on a Vas-y. le temps ou pas? Ouais. Une autre question du fil, c'est ça? Oui, Ouais, Je répondrai vas-y. vite, je répondrai vite. voilà. Sur quoi souhaites-tu encore progresser ou t'améliorer? Ah bah, sur plein de choses. Sur plein de Si tu choses, devais bah, prioriser. en priorité, je pense que, la confiance en soi, pour moi, elle est jamais totalement acquise. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, un nouveau poste pour moi, c'est toujours un challenge, même si, j'ai presque 50 ans maintenant. Hem, quand je rencontre des personnes, qui sont encore à un très haut niveau, ou là, sur mon poste actuel, je rencontre souvent des élus, des grands patrons d'entreprise. Bah, c'est toujours un challenge de se dire, comment on se positionne vis-à-vis de ces gens qui donnent l'impression, parce qu'en fait, maintenant, je le sais pour en avoir parlé avec certains, ils sont pas forcément toujours plus, complètement en confiance non plus. Mais, voilà, j'ai toujours des moments ou des doutes sur, comment approcher tel voilà, toujours, hein, parfois, la confiance, c'est toujours quelque chose qui pour moi, nécessite de se remettre en permanence. Voilà, donc ça, c'est un point important, la confiance et puis, voilà. Ouais, non, c'est vraiment le point prioritaire, comme on doit faire une réponse courte. Merci beaucoup Emmanuel. Merci pour toutes les questions qui ont été posées dans le fil. Alors, on a une dernière question puisque le concept des pitchs, c'est qu'en fait, la précédente personne qui a été interviewée t'a posé une question sans savoir que ça allait être toi. Et donc, la question vient de Zelda Crambert Que je et connais bien, c'est oui, super. qui sont les femmes qui t'ont inspiré?
Alors la voilà, vie? vous avez dû comprendre que j'en ai cité quelques-unes déjà. J'ai cité ma mère, j'ai cité Patricia Lacoste, une ancienne de mes dirigeantes. Et puis, paradoxalement, peut-être que aujourd'hui, comment j'ai envie de répondre à cette question, c'est finalement mes filles, mes filles jumelles, donc, hein, vous l'avez compris, qui donc ont eu 20 ans il y a 8 jours à peu près, 10 jours, elles ont eu 20 ans. Et en fait, elles m'inspirent chaque jour parce que je me rends compte, avec plaisir d'ailleurs, que les jeunes aujourd'hui sont finalement beaucoup plus avancés. Enfin, en tout cas, si je prends mon cas personnel, elles sont beaucoup plus avancées sur tous les sujets de mixité, d'assertivité que moi, je ne pouvais l'être à leur âge quand j'avais 20 ans. Et donc, chaque jour, elles m'éclairent, elles me racontent. J'ai une fille qui est dans une école de commerce qui a fait un film contre le sexisme dans les écoles, qui a participé à un film pour porter ces sujets-là. Mon autre fille, elle est étudiante en médecine et elle me raconte qu'elle doit sans cesse aussi défendre le milieu médical. C'est un milieu aussi assez sexiste. Et voilà. Et donc, chaque jour, elle m'inspire parce qu'elle me raconte et par leur attitude, même vis-à-vis de leurs frères. Voilà, je trouve ça très riche. Merci beaucoup. Et alors, si tu devais poser une question à la prochaine candidate des pitch parcours de l'ambassade, sachant qu'on ne sait pas qui c'est, quelle serait la question Je quelle pense est que la question que tu as envie? J'y ai réfléchi. Je pense que c'est une question à laquelle tout le monde pourrait répondre. Moi, en tant qu'ambassadrice SNCF Mixité, avec mes collègues de l'ambassade, on fait tous les mois un conseil culture. Et donc, c'est ça la question. Et donc, en écho à ces conseils culture qu'on fait tous les mois, et conseils culture dans lesquels, évidemment, on met en avant des thèmes liés à SNCF Mixité, hein, des thèmes défendus par SNCF Mixité, ça pourrait être ça ma question. Ce serait, toi, peux-tu nous donner un exemple de livre, de podcast, de film, de série qui a pu t'inspirer, par tes lectures, tes visites d'exposition, etc. Voilà, que tu veux nous partager. Parfait, c'est noté. Et on dira que ça vient de toi. Et si j'espère que je pourrais participer enfin, écouter son pitch et je le mettrai dans un conseil culture si on ne l'a pas déjà mis. Tu seras invité en tout cas. Très bien. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce pitch. Merci pour vos questions. Et donc, il sera en replay. On vous enverra le lien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Peut-être de bonnes vacances dans pas longtemps pour certains, notamment Emmanuel. Tout à fait. Donc, merci de nous avoir accordé ce temps et on vous dit à très bientôt. Un Merci grand merci encore. à toutes. Merci, bonne fin à de journée à bientôt. tous, bon week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon week-end.